I think this is a new start in our field, a new start in cultural studies, to understand with all the senses and not only with theories, to understand with the whole body the medieval art, which is so different and still so close. I think it will revolutionize the discipline. Nous vivons dans un monde où le rythme frénétique est devenu roi. Mais lorsque le pèlerin marche, le temps devient relatif. Du lever du jour au coucher du soleil, c'est au rythme du mouvement que le temps semble s'écouler en dehors du temps. Nous avons ainsi traversé la région du lac Léman, les montagnes de la Haute-Savoie et de l'Isère, les collines magnifiques du Massif central, les plaines de l'Aubrac, ou encore les vallées de Conques et de la Dordogne. Nous avons suivi la Loire, ce fleuve qui traverse la France y rencontrant des forêts centenaires et quelques aberrations produites par l'homme. Pour arriver en Bretagne, pays d'une beauté rare, et enfin aux rives de la Manche. Pendant notre pèlerinage, nous avons eu le temps de nous arrêter dans des lieux monastiques. Dès le matin et ce jusqu'au soir, nous avons pu faire l'expérience du rythme régulier de ce monde, un lieu idéal pour un travail concentré. Dans l'ordre monastique, les journées s'allongent. Nous voulions étudier un phénomène historique en marchant. Contre toute attente, nous sommes devenus pèlerins. Notre point de départ était donc théorique. Quand un homme veut aller à Hiérapolis, il se rase la tête et les sourcils. Ensuite, il sacrifie une brebis, en coupe la chair et la mange. Il pose une couronne sur sa tête, puis il sort de sa maison pour se mettre en chemin. Tout le temps qu'il est en route, il n'use que de l'eau froide, soit pour sa boisson, soit pour ses bains. Et il couche toutes les nuits par terre, attendu qu'il ne lui est pas permis de monter sur un lit avant d'avoir achevé son pèlerinage et d'être de retour dans ses foyers, nous dit l'écrivain antique Lucien de Samosate au IIe siècle. Dans l'Ancien Testament, nous lisons « 3 fois dans l'année, tout mâle parmi vous se présentera devant Yahvé ton Dieu dans le lieu qu'il aura choisi. » Le Coran dit « Et fais aux gens une annonce pour le Hajj. Ils viendront vers toi, à pied et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné. » Il y a 4 endroits dont le regard devrait susciter dans le fidèle le sentiment d'urgence. Et chacun qui meurt en faisant le pèlerinage à ces lieux avec le cœur pieux renaîtra après la mort dans le monde céleste, proclame le texte bouddhiste Mahaparinibbana Sutta. Le pèlerinage fait partie intégrante des religions majeures. Pourtant, au début, le christianisme était assez sceptique à son égard. Déjà au IVe siècle, un des pères de l'Église, saint Grégoire de Nice, disait « Vous donc qui craignez le Seigneur,
louez-le dans les lieux où vous êtes. Un changement de lieu ne procure aucun rapprochement avec Dieu. Grégoire de Nice n'était de loin pas le seul opposant au pèlerinage. Au cours des siècles, de nombreux théologiens le considéraient comme inutile ou dangereux, car menant à l'idolâtrie ou aux nombreuses tentations qui guettaient le pèlerin le long de son chemin. Cependant, les débats théologiques l'ont emporté en faveur du pèlerinage. Et cela non seulement grâce aux arguments d'érudits, mais surtout grâce à la dévotion populaire. En effet, les gens continuaient malgré tout à pratiquer les pèlerinages. Le pèlerinage, dans la majorité des religions, était un moment privilégié où la dévotion populaire se manifestait fortement. Il existait un fort désir archétypal d'une rencontre avec le sacré, d'une rencontre physique, à l'échelle humaine, au travers d'une preuve palpable. Dans des traditions et à des époques très différentes, on trouve des rituels semblables. Des processions vers des lieux sacrés et des ambulations. Lavement, parures et décoration des objets de dévotion, offrandes et ex-voto, regard des statues de culte, ou apparences et positions spéciales du pèlerin, souvenirs et reliques. Le pèlerinage chrétien naît de la commémoration des morts et il est étroitement lié au culte des reliques. Ce sont en effet les reliques qui deviennent des preuves tangibles des actions de Dieu, dans le passé ou au présent. Les pèlerins voyageaient non seulement vers les saints déjà décédés, mais également vers ceux encore en vie, ermites, stylites et ascètes. Au Moyen Âge, il y a de nombreuses raisons pour partir en pèlerinage. L'une des plus importantes est le désir de la réalisation d'un miracle, ou bien l'accomplissement d'un vœu pour un miracle déjà survenu. Certaines actions bienfaitrices des saints en faveur des suppliants sont racontées dans les livres de miracles, les Libri Miraculorum. Le pèlerinage de remerciement devient au cours du Moyen Âge de plus en plus fréquent. Les suppliants apportent des ex-voto, c'est-à-dire les objets qu'ils ont promis aux saints en remerciement de ces actions. Ceux-ci pouvaient prendre les formes les plus diverses, maquettes de jambes, de mains ou d'un œil, ou alors objets liés à la maladie guérie comme des béquilles, ou encore des menottes de la part de ceux qui avaient été miraculeusement libérés de prison. Une autre raison importante pour partir en pèlerinage était le désir de faire pénitence et de bénéficier d'indulgence, c'est-à-dire de gagner le pardon des punitions que l'âme devrait subir au purgatoire. En 1095, le pape Urbain II a proclamé des indulgences plénières pour les pèlerins et pour les participants à la croisade pour Jérusalem. En 1120, à l'occasion de la Reconquista en Espagne, Calixte II a fait de même pour ceux qui se rendaient à Compostelle. Les pèlerins n'apportaient pas seulement leurs prières, mais aussi de l'argent et une impulsion pour le commerce. Aujourd'hui, on parlerait des avantages du tourisme. Les riches passants offraient de grandes sommes en argent, mais aussi des terres ou des privilèges. C'est pourquoi posséder des reliques qui attireraient des pèlerins était économiquement avantageux. Les reliques deviennent dons diplomatiques, mais aussi butins de guerre. Et souvent, elles sont objets de vol. Les pèlerinages étaient souvent couplés aux marchés et aux affaires. Déjà, Basile le Grand au IVe siècle s'exclame « Au lieu de prier, nombreuses personnes ont profité du lieu et de l'occasion pour faire du commerce et pour signer des affaires. La fête pouvait facilement tourner en beuverie, gloutonnerie, chansons paillardes et pouvait finir même dans une maison close. » Des sources médiévales parlent également de ceux qui profitaient de leur rang de pèlerins pour mendier. Et finalement, il faut mentionner les pèlerins salariés,
qui était payé pour effectuer la route à la place d'une autre personne. Le pèlerinage au Moyen Âge était une action spirituelle, tout en possédant des facettes très terre-à-terre, militaires, politiques, juridiques ou économiques. Une question importante se pose encore. Qu'est devenu l'aspect religieux du pèlerinage dans l'Europe séculaire de nos jours ? Si nous regardons l'exemple de Compostelle, le nombre de pèlerins augmente fortement depuis les années 90. En même temps, en regardant Compostelle, Rome ou le Mont Saint-Michel, avec tout le tourisme, le consumérisme, les souvenirs, les photos, que signifie alors le nombre croissant de pèlerins aujourd'hui ? Une renaissance de la religion en Europe ? Ou bien assistons-nous à la destruction du pèlerinage par le tourisme ? Comme déjà mentionné, le pèlerinage était étroitement lié au commerce et à la fête, également dans le passé. Le tourisme d'aujourd'hui ne doit pas forcément signifier la fin du pèlerinage, et le chiffre croissant de pèlerins modernes ne signifie pas non plus un retour du christianisme en Europe. Un grand nombre d'entre eux ne se retrouvent pas dans les églises traditionnelles. Selon les statistiques, le motif le plus fréquent pour partir en pèlerinage est la recherche de soi-même. Un désir de sortir du rythme pressant du quotidien, le retour vers une échelle humaine des choses, mais aussi le désir de découvrir de nouveaux lieux, la nature, l'art et la gastronomie, ou accomplir une épreuve sportive. Le pèlerinage aujourd'hui devient une façon privilégiée de vivre sa foi personnelle. L'expérience du pèlerinage traverse les frontières des siècles. Est-elle une union profonde du spirituel et du terrestre ? Elle s'oppose à la division cartésienne du corps et de l'esprit. Ces deux éléments, le corps et l'esprit, sont importants non seulement pour notre rôle de pèlerin, mais aussi pour nous en tant qu'historiens de l'art. Car seule leur combinaison nous aide à mieux comprendre l'art du Moyen Âge. Très vite, nous avons cependant compris que le pèlerinage est tout d'abord une expérience corporelle, une pleine immersion dans la nature. Le paysage nous a transformés. Dans sa lettre de 1153 à Henry Murdoch, Bernard de Clairvaux écrivait « Croyez à l'expérience. Vous trouverez beaucoup plus dans les forêts que dans les livres. Les arbres et les roches vous enseignent ce que vous ne pouvez recevoir d'un maître. Mais qu'avons-nous appris personnellement ? Qu'est-ce que l'expérience de la marche nous a apporté ? Est-ce que la parole de ce moine du XIIe siècle a quelque chose en commun avec notre réalité ?
beaucoup a changé. Et bien que chaque pas se ressemble un peu, et que tout autour de nous possède son propre rythme, les choses se modifient constamment, lentement, autour de celui qui marche. Nous avons changé notre point de vue. Nous ne percevons plus les objets que nous rencontrons sur notre chemin uniquement intellectuellement, comme des œuvres d'art, mais également physiquement. Ils sont aussi devenus pour nous des lieux de repos, de changements soudains dans notre routine de marche et de vie commune quotidienne. Ou au contraire, dans nos promenades intérieures. Avec chaque œuvre d'art, c'est un nouveau dialogue. Notre esprit et nos sens sont éveillés tandis que nous animons ces mêmes objets à travers notre perception et nos sensations. I always imagine when we are speaking of Et plus nous marchons et attendons la rencontre avec l'œuvre d'art, plus cette relation peut devenir intense. Nous utilisons évidemment nos sens tout le temps. Et sommes entourés de lumière, de sons, de voix et de mouvements. Et nous sommes nous-mêmes en mouvement constant. C'est pourquoi c'est parfois également le manque de lumière, l'absence de mouvement ou le silence qui active le plus nos sens. Nous avons aussi appris que nous ne pouvons pas toujours nous battre contre l'épuisement et dépasser notre douleur, repousser nos limites et aller toujours plus loin. Nous avons dû apprendre à accepter le rythme et les limitations de notre corps. À prendre le temps comme mesure de la distance parcourue. À nous reposer, de la même manière que nous avons pris le temps d'observer. Apprendre à travers l'expérience, comme le préconise Bernard de Clairvaux, s'est matérialisé pour nous dans le cheminement lent et attentif vers des œuvres d'art qui ont été conçues pour être approchées de cette manière. Ainsi, les roches et les arbres qu'il mentionne et que nous avons rencontrés nous ont en effet appris à renouveler notre regard et nos questions. La lumière est, depuis la nuit des temps, image de la vie. Elle est également au début de la cosmogonie chrétienne,
La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit « Que la lumière soit », et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Pour nous, pèlerins, la lumière est fondamentale, aujourd'hui comme hier. Sans lumière, le pèlerin se perd. Il a froid, broie du noir. Pour lui également, la lumière signifie la vie. Pour les chrétiens, le Christ est lumière. Ce n'est donc pas un hasard que les mages, les proto-pèlerins, aient suivi une étoile. Par ailleurs, les oramages sont l'une des images les plus représentées sur les portails des églises de pèlerinage. Même les drames liturgiques les plus populaires pour les pèlerins, au XIIe siècle, sont bel et bien dédiés aux mages. La Pâque, la plus importante des fêtes chrétiennes, est considérée comme la victoire de la lumière sur les ténèbres. Dans l'Ordo de Jumièges du XIe siècle, nous lisons « Nous t'en prions, Seigneur, permets que ce cierge pascal, consacré à ton nom, brûle sans déclin dans cette nuit. Qu'il soit agréable à tes yeux et joigne sa clarté à celle des étoiles. » Le pontifical romain du XIIe siècle mentionne aussi la relation entre la lumière et la résurrection du Christ. Qu'il brûle encore quand se lèvera l'astre du matin, celui qui ne connaît pas de couchant, le Christ, ton Fils ressuscité, revenu des enfers, répandant sur les humains sa lumière et sa paix. Dans la réalité tangible, l'espace est simplement transfiguré par la lumière. L'édifice sacré change de tonalité et d'ambiance. L'abbé Suger donne ainsi son avis sur la question. Grâce aux chapelles rayonnantes, l'église entière devait resplendir par une lumière ininterrompue, entrant dans l'espace, au travers des vitraux et illuminant la beauté de l'intérieur. Pierre Soulages réfléchit ainsi sur la relation entre la lumière et l'architecture. Nous parlions du primat de l'architecture, j'ai envie de parler du primat de la lumière indissociable de l'architecture, et l'on ne peut pas penser à la lumière sans penser à l'ombre. La lumière donne également vie à l'objet artistique. Illuminé de soleil, un portail devient une narration vivante. Une sculpture dorée, illuminée par la bougie, s'anime réellement. C'est cette lumière qui permet d'activer l'objet qui devient, pour un homme du Moyen-Âge, mais pas seulement, une présence véritable. Se plongeant dans les yeux de Sainte-Foy à Conques, nous pouvons ainsi comprendre les paroles de Bernard d'Angers. Ainsi, m'étant d'abord rendu à Saint-Géraud, je vis sur l'autel la statue de ce saint, resplendissante d'or et de pierreries. Son visage était animé d'une si vivante expression que ses yeux semblaient fixer ceux qui le considéraient, et que le peuple prétendait discerner, à l'éclat de son regard, si la demande était exaucée. Dans ce cas précis, la lumière semble être le souffle qui anime la matière. L'étymologie de Saint Jacques de Compostelle est peut-être Campus Stellae, les étoiles qui accompagnent la nuit du pèlerin. Faites attention aux ruisseaux salés, n'en approchez pas vos lèvres. L'eau de cette rivière est mortelle. Au contraire, l'eau de la rivière Ego est fraîche et simplement excellente, comme le vin de Bordeaux.
Après une région riche en vin, le pèlerin marchant de Bordeaux à Saint-Jacques-de-Compostelle traversera, durant 3 jours, une région où il n'y a pas de bonne nourriture, pain, vin, viande, poisson, eau. Tu n'y trouveras que miel et millet. Un guide en latin pour pèlerins de la première moitié du XIIe siècle, le Codex Calixtinus, fournit encore d'autres informations essentielles sur la nourriture durant le pèlerinage. Ces informations sont importantes, car grâce à la nourriture et au breuvage de qualité, le pèlerin peut se procurer assez d'énergie pour les dépenses physiques quotidiennes. De l'énergie dont il a besoin pour ouvrir son esprit à l'expérience de la marche. De ce fait, une bonne nourriture signifie un meilleur pèlerinage. Comment le pèlerin mange-t-il aujourd'hui? En quoi cela diffère-t-il de la manière médiévale esquissée dans le manuscrit mentionné? On dit que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Et dans les années 60, la nutritionniste Annelle Davis a popularisé l'idée selon laquelle nous devrions manger au petit déjeuner comme un roi, au déjeuner comme un prince et au dîner comme un mendiant. Mais le petit déjeuner du pèlerin était loin de l'opulence du petit déjeuner royal. Le premier repas de la journée vient le plus souvent après le départ de notre hôtel naturel et après que nos corps sont un peu échauffés par la marche dans les heures fraîches du matin. Il n'est donc pas étonnant que lorsque nous arrivons enfin au repas, il en faut peu pour nous satisfaire. Notre repas habituel est composé de fruits secs et de diverses noix. Bien que ce petit déjeuner soit similaire à celui pris par les pèlerins du XIe ou XIIe siècle, il n'a rien de royal. Contrairement à nos prédécesseurs, accueillis dans des hôtelleries monastiques ou qui bénéficiaient de dons des habitants, nous sommes contraints par la société de consommation actuelle d'acheter ce dont nous avons besoin. Cependant, lorsque nous le pouvons, nous favorisons les produits de l'agriculture biologique ainsi que les producteurs et artisans locaux. Cela nous rapproche du pèlerin médiéval. Nous cherchons à nous désaltérer et à remplir nos gourdes dans les villages qui se situent sur les chemins de pèlerinage. Demander de l'eau est cependant également une possibilité concrète d'entrer en relation avec les habitants. Notre expérience de groupe touche cependant à une autre question encore, celle du partage. L'eau et la nourriture sont bien trop lourdes pour les porter seuls. Un besoin primordial devient ainsi l'occasion d'une rencontre humaine. Une fois ravitaillés, nous cherchons un endroit pour déjeuner et nous reposer un moment avant l'éprouvante marche de l'après-midi. Nous essayons d'éviter les temples de la consommation que sont les supermarchés. Après 2 semaines sur les chemins, on s'y sent dépaysé. De plus, la présence de pèlerins vivant à la Belle Étoile peut indisposer les autres clients. En ce qui concerne les repas, nos déjeuners et dîners sont similaires. La base de notre repas est constituée de pain. Avec celui-ci, nous mangeons des aliments d'origine animale comme des fromages ou de la charcuterie. Nous mangeons également beaucoup de légumes et nous nous accordons parfois une pointe sucrée, confiture de figues ou de châtaignes. Au dîner, nous nous permettons le luxe d'un verre de vin pour nous réchauffer et apaiser notre sommeil. On pourrait croire que notre régime n'est pas varié, mais grâce à nos déplacements et à l'effort de consommer local, la variété est assurée. Le temps et l'espace sont ainsi nos cuisiniers. En traversant les régions de la Suisse romande, de la Savoie, de l'Isère, de l'Auvergne ou encore du Pays de la Loire et bien entendu de la Bretagne, nous avons pu goûter aux meilleurs produits locaux. C'est au dîner que nous sommes le plus conscients du poids de la nourriture au sens propre du terme. Nous gardons ces aliments dans nos sacs plusieurs heures
et nos corps sont incroyablement reconnaissants que le poids des différents aliments se matérialise à la fin sur notre table. Il va de soi que le poids même de la nourriture détermine ce que nous mangeons. Ce même procédé nous force à n'acheter au maximum que 2 bouteilles de vin. Dommage. La nourriture est ainsi, aujourd'hui comme hier, indissociable de l'expérience du pèlerinage. Spirituel ou non, celui-ci ne peut exister dans une logique cartésienne du corps détaché de l'âme. Seul un corps bien nourri peut rentrer dans un rythme qui suppose la découverte. I am a pilgrim and I am not wanted here. Well, I walk the same roads you do, and you do not find me there. Oh, I haul a heavy burden, I haul it everywhere. Oh, I am a pilgrim and Mais nous ne sommes pas uniquement pèlerins. Nous sommes avant tout historiens de l'art, médiévistes. Nous marchions donc à la rencontre de monuments du passé. Qu'est-ce que le Moyen-Âge aujourd'hui ? Sur notre chemin, nous croisons de nombreux lieux. Des villages, des maisons ordinaires, des bars ou des villes avec des gratte-ciels. Tout cela diffère grandement de ce que le pèlerin médiéval rencontrait sur son chemin. Toutefois, il y a encore quelques éléments qui sont communs à nos chemins. De nombreuses églises médiévales ont subsisté, mais pas sous le même aspect que celui connu par le pèlerin médiéval. Les monuments, dans leur majorité, ont été reconstruits à de nombreuses reprises. Nous nous trouvons en face de l'église abbatiale à Conques. Toute sa façade semble être un monument médiéval d'origine. Cependant, quand on la compare au dessin fait en 1838, il y a de quoi s'étonner. Il semble que les 2 tours soient une partie inséparable du monument médiéval. Pourtant, elles ont été construites à la fin du XIXe siècle. L'intérieur des églises aussi a maintes fois été lourdement modifié. En entrant à l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame au Puy-en-Velay, nous nous trouvons dans un espace épuré et simple, tout en pierre. Mais ce qu'on voit s'écarte notablement de l'aspect original d'une église médiévale. Comment cela est-il possible ? En plus des incendies et des pillages, la Révolution française a contribué au ravage et à la perte des édifices religieux tout entiers, ou du moins de leur aspect médiéval. Au XIXe siècle, un mouvement important a cependant haussé la voix. Les penseurs romantiques étaient profondément touchés par ce qu'ils imaginaient être le Moyen-Âge. Et si nous montons sur la cathédrale sans nous arrêter à 1000 barbaries de tout genre, qu'a-t-on fait de ce charmant petit clocher qui s'appuyait sur le point d'intersection de la croisée et qui, non moins frêle et non moins hardi que sa voisine la flèche, détruite aussi, de la Sainte-Chapelle, s'enfonçait dans le ciel plus avant que les tours, élancé aigu, sonore, découpé à jour. C'est à travers ces mots que Victor Hugo, un représentant important du courant romantique en France, déplorait la destruction des édifices médiévaux. Hugo lui-même et maints autres érudits, comme par exemple Eugène Viollet-le-Duc, ont lutté pour la préservation et la restauration des édifices médiévaux. Malgré cet indéniable effort, leur conception de restauration ne coïncidait pourtant pas toujours avec la réalité des bâtiments médiévaux. Les interventions sur les monuments étaient parfois importantes et changeaient considérablement leur aspect. Que pouvons-nous donc dire de manière sûre de l'aspect des édifices sacrés du Moyen-Âge ? Une église médiévale était remplie de couleurs, de pierres précieuses, d'or et d'autres métaux.
Mais il ne s'agit pas de l'unique esthétique médiévale. Au XIe et au XIIe siècle, les avis sur l'apparence d'une église variaient énormément. En réaction à la splendeur, à la couleur et à la magnificence, Bernard de Clairvaux, par exemple, s'exprimait ainsi de manière très critique. « Je passe sous silence la hauteur immense des oratoires, la longueur démesurée, les surfaces inutilement vastes, les polissages somptueux, les peintures curieuses qui, détournant vers elles le regard des fidèles, font obstacle à la prière. » De plus, Bernard de Clairvaux n'approuvait pas que la splendeur, l'or et les pierres précieuses dussent attirer les pèlerins et leur argent. Les yeux sont attirés par la vue des reliques couvertes d'or, et alors les bourses s'ouvrent. On montre quelques très belles images d'un saint ou d'une sainte, et les saints sont estimés d'autant plus qu'ils sont mieux coloriés. Les paroles de Bernard de Clairvaux rappellent que le Moyen-Âge était très différent de l'austérité de la pierre nue, issue de l'imagination de l'époque romantique. Différent également de l'image que nous en avons encore aujourd'hui. Étions-nous donc à la recherche d'un monde imaginaire ? Notre but était d'appréhender les œuvres d'art par le prisme du pèlerin, de l'homme en mouvement. Comment notre regard a-t-il changé ? En 1923, l'historien de l'art américain Arthur Kingsley Porter publiait une monographie en 10 volumes au sujet de la sculpture romane sur les chemins de pèlerinage. Les sanctuaires proches des routes qui relient l'Italie, la France et l'Espagne ont dès lors été perçus comme un seul et même groupe. Ils forment ensemble un dense réseau international de chemins, d'échanges artistiques et de contacts commerciaux. Les églises de ce groupe sont souvent très similaires. Cela a poussé certains chercheurs à parler d'un véritable art de pèlerinage. Au fil des jours et des mois, nous avons également rencontré des monuments iconiques du monde médiéval, mais aussi de nombreuses petites églises anonymes. Il faut des jours avant d'arriver à un monument. L'homme en marche a ainsi le temps d'activer sa fantaisie, de même que ses souvenirs. L'expérience du pèlerin devient ainsi celle de l'attente et de la mémoire. À cette répétition constante appartient aussi le rythme quotidien de notre marche, des activités de routine, ou encore le son des cloches. Dans ce contexte, les éléments architecturaux et iconographiques qui se répètent, malgré les différences de forme, créent dans l'esprit du spectateur une unité subjective. Avant même de partir en pèlerinage, en tant qu'historien de l'art, nous avons beaucoup réfléchi au style et à l'iconographie, aux moyens de transmission des modèles ou d'inspiration qui avaient cours entre les ateliers actifs autour des chemins de pèlerinage. Toutefois, les photographies détaillées, prises de très près par une caméra sur pied avec un point de vue frontal, ne correspondent pas à l'image vue par le pèlerin. C'est notre expérience personnelle et physique, notre condition de pèlerin, qui nous a permis de mieux percevoir et de mieux comprendre les similarités et les répétitions remarquées par les historiens de l'art. Cette expérience nous a montré que la répétition constante peut avoir d'autres explications que celles basées sur le discernement d'écoles ou d'ateliers communs. La répétition s'est révélée essentielle dans la vie du pèlerin. Pour mieux expliquer cette problématique, considérons la théorie de l'anthropologue britannique Victor Turner,
selon lequel le pèlerinage est un véritable rite de passage. Turner définit 3 phases d'un tel rite. Dans la première phase, l'individu ou le groupe est privé de sa place dans la société. Dans la seconde, appelée phase liminale, le pèlerin a un statut social peu clair. Il ne porte que très peu d'attributs de sa vie précédente et il est libéré de son statut social. Cette phase liminale est très souvent liée à la douleur et aux divers tourments. Ils n'ont pas de chance. Ces 10 étudiants tchèques viennent d'arriver à Lausanne sous un ciel déchaîné. Pas de quoi doucher leur enthousiasme, ils partent pour 4 mois de marche. On va essayer de Dans la dernière phase, ce changement atteint son sommet. changer ce que nous sommes en train de faire comme historiens de l'art, comme chercheurs, comme étudiants. Le pèlerin retourne à la société, mais en même temps obtient un nouveau statut. L'enjeu de ce projet, Pour Turner, la phase liminale, qui se rattache au concept de la communitas, à savoir une communauté égalitaire et homogène, est essentielle. La communitas est pour lui un état d'amitié, de spontanéité, de franchise, de même que d'irrationalité et d'universalité. Même si la théorie de Turner a été critiquée pour son côté idéaliste, il n'y a pas de doute qu'au début de notre voyage, nous avons abandonné notre place assurée dans la société, notre quotidien, et nous sommes entrés dans un monde inconnu et sans structure. Nous avons accepté le rôle du pèlerin, de l'étranger, d'une personne anonyme sur le chemin. Tout est différent pour nous. Rien ne fonctionne de la même manière que dans nos habitudes. Néanmoins, tout être humain a besoin de règles et de valeurs. Nous tous avons besoin d'être guidés, rassurés et encouragés. Dans les premiers jours de notre chemin, nous étions émerveillés par la beauté des églises de pèlerinage. Mais à mesure que les jours passaient, nous avons commencé à les percevoir de plus en plus comme faisant partie de notre routine. Certains des éléments répétitifs, présents sur tous les monuments, renforcent cette sensation et nous prêtent la sécurité, souvent la seule que nous possédons. Ils sont pour nous des signes touristiques qui guident nos pas. Le Codex Calixtinus mentionne les lieux les plus importants à visiter. Le texte médiéval souligne la nécessité de visiter le plus grand nombre de lieux et de les toucher physiquement. Sur notre chemin, nous rencontrons un si grand nombre d'églises qui se ressemblent qu'il nous est impossible de les visiter toutes et de les explorer. N'ayant pas le temps, il devient souvent même inutile d'y entrer. Pour nous, et il semble qu'il en soit de même pour les pèlerins médiévaux, il est important d'avoir atteint ce lieu, de l'avoir touché, comme le demande le Codex Calixtinus. Mais il est tout aussi important de continuer sur notre chemin pour trouver un lieu approprié pour dormir avant que ne tombe la nuit. La façade de ces églises mineures, avec leurs portails décorés, est souvent le seul élément que nous voyons de tout le bâtiment. L'espace devant l'église a toujours servi aux pèlerins épuisés par la marche comme lieu de repos. Leurs pas et leurs regards étaient attirés par les théophanies, les visions de Dieu sur les portails. Dans le passé, ces derniers étaient visibles de loin car ils étaient peints avec de riches couleurs. Marcher a cependant également signifié pour nous devenir attentifs, grâce à la fatigue, au lieu de repos des édifices sacrés. Après 30 km de marche, nous avons ainsi commencé à comprendre l'importance des bancs de pierre présents, çà et là, dans les entrées des églises. Assis sur ces mêmes bancs, nous avons alors contemplé les images qui décorent ces espaces de passage, ces zones liminales,
avec un regard différent. Ralenti par la fatigue, le pèlerin peut vivre la rencontre avec l'image de manière plus intense. À travers notre propre expérience, nous nous rendons compte que les portails sculptés, l'architecture, les éléments décoratifs, les tours ou le son répétitif des cloches attirent notre attention à une longue distance et nous annoncent que nous sommes sur le bon chemin, qu'il soit physique ou spirituel. Tous les anges et les saints du plus haut des cieux t'acclament, sur la terre tout entière. Pour mieux comprendre l'espace ecclésiastique et son art, il faut tenir compte du fait que, encore de nos jours, ces derniers sont rendus vivants par le mouvement. Que ce soit par le mouvement de la liturgie ou par les gestes d'une interprétation pédagogique. Grâce à ces rituels, l'espace s'anime réellement. Et si nous descendons juste en dessous, c'est les trompettes nous descendons juste en dessous. Le pèlerin ne peut vivre sans les personnes qu'il rencontre tout au long de son chemin. Nous avons passé des moments importants dans les monastères. Il s'agissait là de rencontres organisées. Le voyage intérieur que le moine doit accomplir dans ce cadre est symbole de l'incessante recherche de Dieu. Quitter son pays, son confort, pour retrouver une vie et une communauté nouvelle, une vocation, rappelle le mouvement du pèlerin médiéval. Mais demeurer en un seul lieu permet de jouir plus librement encore d'une vie céleste. La stabilité devient le mot d'ordre des monastères médiévaux. Il suffit de lire les mots sévères à l'égard des moines gyrovagues dans le premier chapitre de la règle bénédictine. Toujours errant, jamais stable. À une stabilité au sein du pèlerinage s'opposait donc un pèlerinage stable. Le monastère matérialise aussi cet ordre, ce cadre. Colonnes, arches et cloîtres ornés structurent le rythme d'une architecture conçue à cet effet, et comme un écho à l'ordre monastique, offre au regard le temps de se fixer et de méditer sur les images. En fait, moi je suis entré à l'abbaye parce qu'il y avait une communauté, une tradition et un espace. Donc pour moi les images sont essentielles. Et chaque jour les images viennent enrichir notre méditation et notre regard. Et je pense que le temps et l'espace ici permettent cette rencontre avec les images dans un sens très traditionnel en fait, qui va avec l'écoute de la parole, la lecture, le chant, le mouvement, tout ça dans un magnifique environnement où l'iconographie est très présente. Monastère et pèlerinage sont donc intimement liés et ont besoin l'un de l'autre. Ce sont les monastères qui étaient garants des reliques et reliquaires que les pèlerins médiévaux venaient vénérer. Ce sont les pèlerins qui apportaient au monastère un apport financier et augmentaient le prestige de leur communauté. Ainsi, le chapitre 53 de la règle bénédictine édicte-t-il aussi des règles concernant le bon accueil du pèlerin. On doit recevoir les autres comme Jésus-Christ même, puisqu'il doit dire un jour « J'ai été voyageur et étranger, et vous m'avez reçu. » Et soit qu'ils arrivent au monastère ou qu'ils en partent, on adorera Jésus-Christ qu'on reçoit en leur personne par une profonde inclination ou par un prosternement de tout le corps. Aujourd'hui comme hier, le monastère, comme par exemple Conques, est encore le lieu privilégié de cet accueil, de cette hospitalité. Les monastères stables,
deviennent des buts, des lieux de protection, de dévotion pour les pèlerins et se développent en ce sens au XIe siècle. Des espaces sont aménagés précisément pour pouvoir accueillir le pèlerin comme se doit. Au monastère de Saint-Benoît-sur-Loire, l'immense vestibule couvert, appelé tour-porche, remplissait probablement cette fonction. Constitué d'une forêt de colonnes et doté de multiples bancs pour les pèlerins éreintés, cet immense carré offrait aux moines un lieu idéal pour exercer leur hospitalité, devenant l'espace où les deux chemins, spirituels et physiques, se côtoyaient et s'entremêlaient. Au-delà des monastères, suspendus entre le passé et le présent, nous avons vécu bien des rencontres inattendues. Il s'agit d'une réalité enracinée dans la culture européenne. S'il y a chez toi quelque indigent d'entre tes frères, le bon accueil aux voyageurs et l'aide aux nécessiteux ont été discutés depuis la période pré-chrétienne. Avec le christianisme, l'hospitalité inconditionnelle et la charité sont devenus d'importants actes de piété et l'une des vertus théologales. Jusqu'à aujourd'hui, elles représentent une obligation essentielle du bon chrétien. D'après les textes médiévaux, une personne qui refuserait un pèlerin pourrait se voir affligée d'une punition divine, et ce, même au cours de sa vie. Le 11e chapitre du Codex Calixtinus met en évidence que les pèlerins, pauvres ou riches, qui reviennent de Saint-Jacques ou qui y vont, doivent être reçus avec charité et égard par tous, car quiconque les aura reçus et hébergés avec empressement aura pour hôte non seulement Saint-Jacques, mais aussi notre Seigneur lui-même, ainsi qu'il l'a dit dans son évangile. Les pèlerins médiévaux, nous sommes arrivés dans les villes et villages à l'improviste, gelés et trempés, épuisés et couverts de poussière, espérant un abri. C'est alors que nous nous rendons compte combien le bon déroulement de notre pèlerinage ne dépend pas seulement de notre détermination, mais aussi des actes de bonté d'amis inconnus que nous pouvons rencontrer dans les moments de besoin. Ma question, c'est pourquoi est-ce que vous avez décidé de nous aider, de nous accueillir? Parce que je suis sortie de mon travail et que j'ai trouvé une bande de jeunes assis, que je me suis demandé ce qu'ils faisaient. Et quand j'ai vu qu'ils cherchaient un logement et que j'ai téléphoné à plusieurs personnes, que personne n'a accepté de vous loger et que pour une nuit, je ne peux pas laisser des gens dormir dehors. Je ne peux pas laisser, humainement, on ne peut pas. Et j'ai fait mon possible pour vous trouver un logement, donc c'est mon garage. Merci. Voilà, de rien. Pour les pèlerins médiévaux, ce n'avait rien d'exceptionnel. Eux aussi passaient leur nuit dans le premier lieu venu. Heureusement, il y a encore beaucoup de gens sur les routes de pèlerinage qui continuent à accueillir et à s'occuper des marcheurs comme s'ils étaient leurs amis proches. Alors, je vais juste poser une question très simple. Pourquoi accueillir et aider 12 fous qui marchent dans la rue? Non, c'est pas pourquoi fou d'abord. Non, puis c'est le plaisir de recevoir les gens. On essaye d'avoir une ville accueillante. Et ce qu'il faut dire, c'est que le Wörth, c'est une ville de transition. Il n'y a pas grand-chose. Mais je veux dire, on essaye d'accueillir les gens. Et surtout qu'ici, c'est un passage de pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, c'est pas un souci pour nous, quoi. Je veux dire, on essaie de retenir les gens au maximum, quoi. C'est tout. Mais c'est par sympathie, c'est pas par intérêt, hein, je veux dire. C'est pas, voilà. C'est tout. Merci bien.
D'abord timides, nous avons été véritablement submergés par une générosité inattendue et incroyable. Nous avons partagé bien des repas, des moments d'échange ou encore de simples rencontres avec des dizaines de personnes. Si les rencontres avec les monuments ont été les fruits d'attentes et de mémoires plus ou moins prolongées, nous avons en revanche expérimenté au quotidien une hospitalité radicale, proche de celle définie par Jacques Derrida. Dans une France présentée par les médias comme paralysée par la peur, nous avons rencontré la confiance. À de parfaits inconnus, on a ouvert la porte, prêté les clés de voiture. Tandis que la xénophobie et la peur de l'autre gagnent du terrain, les historiens de l'art migrateur ont au contraire expérimenté une Europe généreuse et ouverte. Non, en fait, juste la question qu'on pose tout le monde, c'est pourquoi aider 12 fous qui se baladent dans la rue? Alors moi, j'avais pas vu que vous étiez 12. Les apôtres, ils étaient combien? Pourquoi Non, parce que moi, quand je voyage, je réserve jamais d'hôtel et je dors souvent. Donc, je suis souvent accueilli chez les gens pendant. Moi aussi, on m'a tellement aidé, j'ai tellement vécu ça que je trouve ça chouette de pouvoir le rendre. Ça permet, tu vois, regarde, on a passé une super soirée. C'est pas mal aussi. Moi, j'ai souvent du monde qui passe derrière. Bon, là, j'étais en panne de bière ce soir, mais j'ai souvent d'autres bières qui traînent pour boire un coup avec les pèlerins. Si on avait été, disons, visiblement orientaux dans nos visages, ça changeait rien? Rien du tout. Non, c'est plus ce que, comment dire, ce que tu ressens de la personne qui dégage, c'est pas qu'elle soit africaine, américaine, française ou n'importe. C'est pas ça qui est important, c'est ce qu'elle dégage. Et si t'es bien avec toi, souvent tu sens si la personne elle est tranquille ou pas. Nous avons vécu 123 jours ensemble. Pourquoi? Quel était notre but? Était-ce le Mont Saint-Michel? C'est le Mont Saint-Adrien. En comment ça peut pas tout? Na batohu. Se pořád zdalo, že máme opravdu nějakou situaci.
où l'on se lève sans projet pour la journée, où l'on se couche à 11h du soir, faute d'amusement, par ennui, où l'on se met, se coiffe sans goût, où il est inutile d'en avoir et de se parer, où l'on voit tous les jours les mêmes visages, où l'on entend chaque jour la même conversation, les femmes ne parlant que de leur ménage et les hommes que de leurs affaires, je ne puis soutenir l'idée d'aller vivre en province, dans une ville où il n'y a ni opéra, ni théâtre français. Pendant la marche, nous voyons également tous les jours les mêmes visages. Nous répétons les mêmes actions. Le réveil, la marche, les repas, le coucher. Et pourtant, tout est bien différent. Ce rythme est pour le pèlerin la base du quotidien. C'est grâce à ce rythme qu'il peut vivre une véritable introspection, une rencontre avec soi-même. Au début du XIXe siècle, Anna Eliza Stothard écrit « Au-delà, au milieu de la mer, le majestueux rocher du mont Saint-Michel s'élève de 400 pieds au-dessus de la surface des eaux. Dans l'horizon bleuté, la longue côte bretonne s'étire au loin, et seule sa ligne vague et confuse la distingue de l'atmosphère qui la baigne. Le mont a 1 lieue de circonférence et le rocher est par endroits vertical. Il est totalement entouré d'eau à marée haute, mais à basse mer, on peut y accéder en traversant les grèves. » Enfin, en 1905, Francis Milton écrit « Il est vain de vouloir peindre l'émotion qui vous saisit à la vue de cette surprenante et merveilleuse abbaye-forteresse du Mont Saint-Michel. Connaître cet endroit extraordinaire, c'est l'aimer. Mais nul ne peut en acquérir une connaissance intime en quelques heures, voire même en quelques jours. » Mais est-ce également le but du pèlerin actuel ? Pour nous, ce fut le cas en partie seulement. Mais quel est donc le but de notre marche ? Il nous semble aujourd'hui que c'est le chemin lui-même. Au risque de paraître sentimental, toutes ces rencontres, de même que notre cheminement intérieur, nous portent à dire que ce projet académique est devenu un lieu d'espoir. Est-ce un hasard ? Les sciences humaines en général et l'histoire de l'art en particulier touchent les fibres les plus intimes de l'homme. Si les médecins soignent les corps, les historiens de l'art, eux, veulent donner sens à l'un des désirs les plus enracinés dans l'esprit humain. Dès les cavernes de Lascaux, l'homme a eu un besoin intense de matérialiser, dans l'image et dans l'objet, ce qui ne peut être représenté. The Virgin has chosen her images to visit it at a certain day. Selon Hans Belting, se trouve derrière ce processus l'envie de rendre présent ce qui est absent, c'est-à-dire de dépasser la mort. L'historien de l'art est ainsi appelé à révéler dans l'humanité
quelque chose qui est de nos jours souvent occulté par la consommation et le matérialisme. Vivant de première personne, ces rencontres avec les objets et les êtres humains le long de ces 1500 kilomètres, il nous semble aujourd'hui urgent de rappeler le besoin de ces rencontres. Ce n'est pas un hasard qu'aujourd'hui, c'est contre les objets d'art que se déchaîne en Irak ou en Syrie la barbarie des hommes qui veulent nier l'humanité. À l'inverse, c'est bien les objets d'art et ceux qui savent en transmettre le passé mais aussi le présent qui nous révèlent une partie de notre humanité partagée. pilgrim, and I am not wanted here. Well, I walk the same roads you do, and you do not find me there. Oh, I haul a heavy burden, I haul it everywhere. Oh, I am a pilgrim, and I seek what is not there. Oh, I seek what is not there.